Vous sous-estimez trop ce personnage et je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort. Si on se dit que c'est pas les révolutionnaires qui attaquent Marie-Jo Asterson parce que leur but c'était uniquement de faire un blocus et de les affamer, les révolutionnaires ne sont pas pour la violence, ils sont plutôt pour un retournement et une révolution douce. Mais il y a un des personnages que je considère comme un traître et qui pourrait être à l'origine de la destruction de Marie-Jo Asterson. Je parle bien sûr du personnage de Garling et je vais t'expliquer pourquoi. Dans ce chapitre, on voit que Genko a bien connu Brooke quand elle était jeune. Elle est donc très vieille et donc elle bénéficie, tout comme Saturne, de la jeunesse éternelle. Rappelez-vous Saturne, quand on le voit à God Valley et quand on le voit d'aujourd'hui, il n'a pas l'air d'avoir vieilli. A l'inverse, il se trouve que Garling est une exception. Puisque à l'époque de God Valley, il était jeune et qu'aujourd'hui il est vieux, il ne semble pas partager le pouvoir d'Imsama, ni celui qui lui permet de se régénérer, ni celui qui permettrait de ne pas vieillir. Donc Garling est un personnage particulier. Est-ce que c'est le cas parce qu'il fait partie des familles les plus nobles de Marie-Joise, ou est-ce que c'est parce qu'il cache un autre secret? Et je vais vous